Bonjour à tous et bienvenue sur Broderie Machine. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à créer des monogrammes avec le logiciel PE Design. La broderie de monogrammes est une des façons les plus élégantes de personnaliser vos serviettes de table ou encore vos serviettes de bain. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de créer votre propre monogramme et vous pourrez donc tester plein de formes différentes jusqu'à trouver celle qui vous convient le plus. Passons maintenant à la réalisation. Dans PE Design, créez un nouveau document, puis, dans le ruban, sélectionnez l'outil Forme. Prenez l'outil rectangle arrondi qui se trouve ici. Dans le rayon des angles ici, mettez 50. Puis, tracez un rectangle, assez long, de cette façon à peu près. Une fois votre forme créée, vous allez appuyer CTRL M pour centrer la forme sur le cadre. Puis vous allez faire CTRL C et CTRL V pour copier-coller la forme. Vous sélectionnez le petit rond rouge ici, vous cliquez dessus, et vous maintenez la touche Shift enfoncée, ce qui aura pour effet de tourner votre forme de 15 degrés par 15 degrés. Vous la mettez perpendiculaire à l'autre forme et vous relâchez. Une fois que ces deux formes sont créées, vous les sélectionnez toutes les deux. Puis dans le ruban, vous allez dans Modifier les superpositions et vous cliquez sur Fusionner. Une fois que c'est fait, vous reprenez l'outil Forme dans le ruban et vous allez sur Rectangle. Et vous vous mettez environ ici et vous tracez un carré en maintenant la touche Shift enfoncée pour que le carré reste parfaitement carré. Une fois que le carré vous convient, vous relâchez tout. CTRL M pour centrer la forme. Puis à nouveau, vous sélectionnez vos deux formes. Et dans le ruban Onglet Accueil, vous cliquez sur Modifier les superpositions. Et vous cliquez sur Fusionner à nouveau. Vous avez maintenant une seule et unique forme. Une fois que j'ai une forme unique, je vais dans l'onglet Forme du ruban. Et dans Point de remplissage ici, je clique sur Non cousu. Je resélectionne ma forme. Je retourne dans l'onglet Forme. Et je clique sur Créer des lignes de décalage, ce qui va m'ouvrir un nouveau menu contextuel. Dans ce nouveau menu, je peux choisir de décaler ma ligne vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Je peux choisir son espacement en millimètres et le nombre de lignes que je souhaite créer. Ici, on va créer des lignes vers l'intérieur et on va garder 5 mm en valeur. On peut cliquer sur Aperçu pour voir ce que ça donne. Ici, ça me convient, je clique sur OK. Je sélectionne maintenant ma forme intérieure, puis dans l'onglet Forme du ruban, je vais dans la partie broderie et je choisis Point remplissage par filet. Par défaut, j'ai un maillage carré avec un espacement de 3 mm. Je vais réduire cet espacement à 2 mm. Je peux ici tourner si je veux et le mettre à 45 degrés. Mais pour l'instant, je vais le laisser à 0 et je vais choisir plutôt qu'un motif carré, je vais choisir ici un motif triangulaire. Je pourrais à nouveau le tourner ici à 45 degrés. Mais le résultat me paraît pas génial, je vais donc laisser à 0 degré. Je m'aperçois ici que la densité est de 6 mm, je vérifie que mon cadre extérieur est aussi à 6 mm, ce qui est le cas. Passons maintenant aux lettres. À l'aide de l'outil texte, je choisis une police avec un joli empattement, comme celle-ci par exemple ici, la numéro 6 dans le logiciel, et je tape la lettre que je souhaite broder. Ici, ce sera la lettre S. Une fois que c'est fait, je l'agrandis. Comme ça, ça me convient. CTRL M pour centrer la lettre dans le cadre. Puis maintenant, je vais faire un clic droit sur ma lettre, ce qui va m'ouvrir un menu contextuel dans lequel je vais choisir l'option « Convertir en objet de pourtour ». Quand c'est fait, je resélectionne ma lettre S, et à l'aide de la touche CTRL, je sélectionne mon maillage d'arrière-plan. Dans mon ruban, je vais dans l'option « Modifier les superpositions », onglet Accueil, et je clique sur « Supprimer la superposition ». Je reclique sur l'intérieur de ma forme, et je clique sur « Supprimer ». J'ai donc ma lettre S dessinée dans mon joli cadre.
Je vérifie que mon contour fait bien 6 mm en densité, ce qui est le cas ici. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ma forme et à l'exporter dans ma machine. Pour l'exemple, je vais broder ici une serviette à main. La serviette est bleu canard, et dans l'association des couleurs, le jaune est une couleur qui passe très bien avec. Je vais donc broder mon monogramme dans la couleur jaune. Vous pouvez retrouver en haut à droite le tutoriel pour broder correctement du tissu éponge. Petite astuce, n'oubliez pas que si vous voulez que le résultat soit parfait des deux côtés de votre serviette, il faut choisir un fil de canette de la même couleur que le fil supérieur. Et puis n'oubliez pas de régler la taille de votre motif en fonction du support sur lequel il sera brodé. En effet, il ne fera pas la même taille selon qu'il soit brodé sur une serviette de table ou sur une serviette de bain. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous l'avez testé, si ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.